Aïta Gvoa Menesri Mama, la fin de Gimel Amud Bet. Ubale Marata Bikarim Kisatot Lo Ave Meot. On a expliqué que quand quelqu'un essaie de réduire la taille de la souka à l'intérieur en mettant des coussins ou des matelas en hauteur, c'est pas valable. Plusieurs raisons pourquoi c'est pas valable. Un coussin n'est pas censé être un tapis. Même si toi tu veux détruire ton coussin, la majorité de ces kédim ne sont pas faits pour marcher dessus, ils sont faits pour dormir dessus. D'accord? Donc c'est batla d'arato et tel koladam. C'est pour ça que la Gemara va employer le thème. Tu ne peux pas faire quelque chose que tout le monde ne le fait pas. Tosfot, il fait un petit reproche, il pose une question, il ne répond pas. Quand Tosfot ne répond pas, il faut savoir que la réponse, c'est simple, nous tous on peut l'obtenir, donc Tosfot n'a pas dépensé de l'encre pour écrire la réponse. Tosfot pose une question dans Yitrot Shabbat. Tosfot, il pose une question. Tosfot, il pose une question intéressante. Il dit dans Yitrot Shabbat, tu veux prendre un marteau. Shabbat, ce marteau, tu veux t'en servir pour casser les os à moelle, les noix, etc., etc. Toi, tu as acheté, vous savez, dans chaque dame, elle a dans sa cuisine, elle a un autre outil qu'elle s'est fabriqué, qu'elle a dénaturé pour faire quelque chose qu'elle a besoin. Je retrouve dans une maison, tu peux ouvrir, tu vois un marteau. Tu dis, mais c'est quoi ce marteau? Tu vois une scie. Ah, moi, je fais avec ça, je coupe, ça me sort, magnifique. Donc, Tosfot, il pose une question simple. Il dit, par rapport à Shabbat, pour annuler un mouktsé, j'ai le droit d'annuler un mouktsé. Erev Shabbat, tu vas, une pierre, Shabbat, c'est mouktsé, on est bien d'accord? Erev Shabbat, tu prends cette pierre, tu dis, cette pierre, elle va me servir pour bloquer la porte. Quand il y a du vent, je veux mettre pour avoir la porte ouverte. C'est moutard. Tosfot, il pose la question. Pourquoi dans le Shabbat, tu ne dis pas Batla, Darato et c'est le Koladam? Puisque le Mouktsé, il a été fait sur la majorité d'utilisation, l'usage chez tous les hommes du monde. Une pierre, elle est Mouktsé parce que c'est Mouktsé Mahamad Goufo, parce que les gens ne font rien avec une pierre. Alors pourquoi moi, quand j'ai décidé de dénaturer la pierre et de la rendre quelque chose qui utile à autre chose, c'est valable? Question de Tosfot. C'est valable, il est tout à fait raison, Tosfot. Et, c'est vrai. Oui. Et il a posé la question, il a amené Tosfot un cas extrême de Zarak Arneki, même un portefeuille avec de l'argent, il peut ne pas devenir Mouktsé. Ça veut dire, il y a dedans de l'argent et je peux le dénaturer, le rendre quelque chose d'autre par rapport à Shabbat. Parce que Mouktsé, c'est ce qui fait quelqu'un quand on doit émarrer le Shabbat. Alors, on ne peut pas faire Mouktsé quelle autre fonction peut avoir l'argent que de l'argent? Non, le porte-monnaie, regarde, je mets ça pour porter la Torah. C'est un portefeuille pour tuer la Torah. Je ne change pas Mouktsé, personne n'est Shomer Shabbat à cause de Mouktsé. Le téléphone aussi, hein. Beaucoup de choses. Le Mouktsé, alors l'Ichora, c'est pourquoi la télécommande de la télé. Alors Béhémet, pourquoi ici, dans les coussins et dans les oreillers, je ne peux pas diminuer la souka en me disant, en dénaturant. Tu me dis, Batla Darato et Tel Adam. Et dans Shabbat, le cas classique de Mouktsé, tu dénatures. Tosfot n'a pas répondu. Normalement, c'est pour le Maharal. Alors, il a fait. Hein? C'est seulement pour le Maharal. Non. Tu vois bien que ça peut être pour n'importe quoi. Pour le Shabbat. Oui. Alors, Béhémet. Là, c'est pas pareil. Quoi? Pourquoi? Parce que dans le Shabbat, on parle que de l'objet en lui-même, mais là, tu dénatures la souka en elle-même. Pourquoi? Non, tu dénatures les coussins et les poufs. Là, tu dis, tu veux te servir d'un objet. Je suis vraiment en désaccord avec toi, mais là, je ne suis pas d'accord. Tu dénatures les poufs et les coussins pour en faire un seul. C'est exactement ça, rentre dans le truc, dans l'esprit de Tosfot. Tu dénatures des pas solide. Tu ne veux pas transformer l'objet. Que tu te sers un objet. Il y a chimouche. C'est pas solide. Non, le chimouche, c'est une chose, mais la chose en elle-même, tu ne veux pas dire que ce téléphone, c'est un livre. Non, c'est-à-dire que si tu mets ton téléphone dessus pour faire un soutien, il ne devient plus Mouktsé, mais ça marche. Est-ce qu'en mettant des coussins, ça va marcher? Alors, il faut savoir comprendre la racine de Mouktsé pour répondre à la réponse de Tosfot. Il y a 4 raisons pourquoi on a le Mouktsé Shabbat. Le Mishnah Bura dans Siman Shinchet mentionne les 4 raisons. Rapidement, première raison, pour faire une différence, marquer une différence, parce que la majorité des gens aujourd'hui ne travaillent plus un travail physique. Donc, il faut absolument faire quelque chose, même dans les outils, pour que ton Shabbat ne ressemble pas à un Yom Chol.
tu es tout le temps à la maison, les gens travaillent à la maison, avec le confinement, ils sont toujours là. Donc, en quoi tu sens que c'est Shabbat? Alors, ils ont mis. Ça, c'est une raison. Rambam, il mentionne cette raison. Deuxième raison, pour ne pas arriver à faire le jour du Shabbat, un jour que je range ma maison, nettoyage de printemps, etc. Troisième raison, pour ne pas transporter d'un Reshut à Yahid, un Reshut à Rabim, je vais à la synagogue, tu peux me donner ta perceuse, j'ai besoin, je l'amène mincha, et il va faire sortir. Et tu t'en sers alors. Ouais. Eh ben oui. Moi j'ai un rêve, je te ramène à Mincha. Je te ramène à Mincha. Et une autre raison, ça c'est le Ravad qui dit, et le Rambam dit, surtout, il dit tu prends ton marteau pour aller le ranger. Ta femme a dit, ah tu vas ranger le marteau, mais attends, j'ai besoin d'un petit service. Accroche-moi la photo là-bas dans tel endroit. Comme il est dans ta main, de là à taper un clou dans le mur, c'est rien. C'est facile. Donc, c'est interdit. Toutes ces raisons, en réalité, c'est des raisons par rapport à l'homme pour ne pas fauter. Du moment où j'ai dénaturé un objet, pour moi, les raisons n'existent plus. Puisque, pour moi, il ne sert plus à son usage normal. Donc, c'est mouta. Le moukté, il est sur la personne. Tandis qu'ici, on parle de la souka elle-même. La souka elle-même, n'importe qui va venir, qui va marcher dans cette souka, il va être choqué, il ne va pas marcher sur des coussins. Il va dire, je vais abîmer les coussins. Je vais dire, non, marche. C'est pas bien. Donc la souka, elle n'est pas bonne. Et ça, c'est la réponse à la question de Tosfot. Maintenant, intéressant, Tosfot, elle a abordé un sujet que je vais diminuer une souka. Bichral, à la base, le Meiri pose une question très intéressante. Vous savez qu'on a une halakha ta'aseh velo min ha'asui. C'est-à-dire, je vais expliquer, mon tzitzit, il est devenu pasoul. Comment il devient pasoul un tzitzit? Je donne un exemple très simple et très classique qui arrive chez tout le monde. Vous voyez le tzitzit là? Si, ça s'appelle kanaf. Un canaf, une corne. Un coin. Maintenant, si il doit être placé au milieu du coin. D'accord? On prend le coin. Un carré, on fait un carré, il est placé au milieu du coin. Si le coin il a été déchiré, d'accord? Et il ne reste plus un doigt de tissu entre le trou et le bord, le tissu il devient pas sûr. D'accord? Ou plus que ça, il s'est déchiré du trou jusque-là et le titit est tombé. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez ma femme, je lui dis, prends-moi ça, remets-le-moi et coupe. J'ai le droit, ce titit est cachère? C'est une bonne question, je pense que oui. Non. Et pourquoi? Parce que c'est écrit, Vayalachem le titit, ou kshartem, il faut faire un nœud. C'est assez. Là, le titit, il a été pasoul, il est plus titit. Et il est devenu faire le nœud. Il faudrait défaire le nœud. Il faudrait défaire le nœud. Voilà, il faudrait défaire celui-là et réattacher de nouveau. Ta'aseh velominas. La Gemara, elle parle de souka, un homme qui a des bottes de foin, Et il dit, voilà, ça a été coupé, le foin, il a été récolté, il a séché, il est bien attaché. Ça va me servir comme du scar. Il prend une pelle et il vide dans le foin, il fait une chambre dans le foin. Alors, la Mishnah a dit, c'est pas soul. Pourquoi? Ta'aseh velominasu. Il faut faire la souka et pas sculpter. Pas l'extraire. Pas creuser. Alors, le Meiri, il pose la question, ta souka, elle n'est pas cachère, n'est-ce pas? Elle fait 20 amot. Elle fait 10 mètres, plus de 10 mètres. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux réduire la dimension de la souka à l'intérieur en mettant des coussins, des oreillers. Après, on va voir que si on met d'autres choses, c'est bon. C'est valable. Du sable ou de la terre, c'est bon. Pourquoi? Ta'aseh velomin narasu. Il pose la question, le Meiri. Meiri, Rabbeinu Menachem, un Meiri de Provence. Ouais. Il répond, le Meiri, une belle réponse. Et retenez cette réponse parce que c'est la halakha. Il répond, il dit, ça dépend. Il dit, dans la souka, que la Mishnah elle avait interdit quand tu prenais une pelle et tu faisais rentrer dans des bottes de foin,
dans la Mishnah, qu'est-ce que la Mishnah elle a interdit? Elle a interdit quand il y a un problème dans le skar. Dans le srar. Le srar, il n'a jamais été posé. Là, le srar, il a été posé. J'ai quoi? J'ai un problème dans les murs. C'est les murs qui sont hauts. Le scar, il est bon. Le scar, il y est. Il a été bien. Alors, il dit, du moment où il y a un problème dans les murs et pas dans le scar, je peux arranger. Il n'y a pas le din de ta'aseh velo min ha'asui. Ça, c'est Meiri. Bizarre, elle était plus là. Pourquoi elle était psoula par les murs, pas par le srar? Ça me change. De toute façon, elle est non, la mitzvah de souka, c'est srar. C'est srar. C'est ça le hikar de la mitzvah. Donc il dit le hikar de la mitzvah n'a jamais été abîmé. J'éteins le srar, je m'approche de mon srar. Elle n'a pas eu de mitzvah ou de souka? C'est pas la question. La question, c'est pas ça. La question, c'est ta'aseh velo min ha'asui. Ça veut dire, ça s'appelle comme s'il n'y avait rien. Il dit, il y a quelque chose, il y a un problème dans les murs à réparer. D'accord. Alors que dans le fait de creuser dans le fond, il n'y avait pas eu. Il n'y a rien. Maintenant, on va s'occuper de ce sujet. Alors bon. Alors on a dit Batla Da'ato et Toladam. Alors dans la deuxième ligne, Davdal et Amoud Aleph. Elle amène une Mishnah dans Masechet Ohalot. Cette Mishnah, elle est mentionnée aussi dans Masechet Eruvin. Alors, je vais donner deux introductions pour comprendre cette Mishnah et après, on va continuer là-dessus. Il faut savoir des halachot concernant Tum'a et Tahara. Une tombe d'un mort où il y a un mort qui est enterré, quand un mort il est dans une chambre, il rend tamé tout ce qu'il y a dans l'espace de la chambre. D'accord? Du moment où il y a plus qu'un point, 10 cm du mort au plafond ou dans les côtés, ça s'appelle un tefar, tum'a mitpachetet. Elle s'éparpille dans l'espace de l'endroit. Quand la tum'a elle s'éparpille, elle rend impur tout ce qu'il y a dans la chambre. Un carton qui est fermé, sauf un tonneau qui est samit patil alav, que la Torah a dit. Bon. Par contre, elle ne rend pas impur le deuxième étage. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace. S'il n'y a pas de, je parle maintenant dans une chambre où il n'y a pas de porte pour évacuer la touma. Par contre, pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace entre le mort et le plafond plus qu'un tefar, il n'y a pas de touma. Par contre, quand le mort, il est dans un endroit où que tout est tassé sur lui. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espace. On a mis un mort dans la terre, on a couvert directement avec la terre. On n'a pas fait comme on fait aujourd'hui au cimetière, un espace entre où on met un espace, on met les pierres. De toute façon, il faut savoir que même ça, après 30 ans, ça tombe. Ça s'écroule bien sûr. Ça s'écroule, ça ne résiste pas, c'est du calcaire. On fait ça pour. Il n'y a rien qui tient, enfin, tout tombe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire. Je passe sur un cimetière et la Toum'a Yapoté Artefach un Kohen, il n'aura pas le droit de dire je rentre dans un cimetière, parce que dans les cimetières modernes, il y a de l'air, il y a de l'espace. Voilà, j'ai vu quand on enterre le mort, on met le truc. Et alors, donc, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, dans la majorité des cimetières, dans le Sharon, maintenant je ne parle pas du centre, il n'y a pas de. Il y a le béton, le cadre de béton, il est que au-dessus. Sur 1 mètre, par exemple. Ils veulent économiser du béton. Maintenant, quand ils creusent la tombe, en fin de compte, le mort, le défunt, il se retrouve dans la terre. Il suffit qu'il y ait de l'humidité, que le corps bouge de l'endroit où il est, et il va à 1,5 mètre, à 2 mètres. Quand ils ont, que Dieu préserve, en 2000, quand ils ont rendu Yaïla et Net pour Bouche Katif, 2005. Mais nous, on avait fait Chevra Kadisha dans l'armée et ils ont envoyé le groupe. Moi, je ne suis pas parti là-bas, mais mes amis m'ont appelé sur le terrain pour me poser des questions. Ils m'ont dit que quand ils ont ouvert les tombes, il n'y avait pas de mort. Ils avaient glissé sur les côtés. Wow. La terre, elle bouge. Tout bouge. Alors, il y avait des morts qui ont trouvé la moitié du corps. Après, il fallait creuser pour le faire rentrer. Comment on fait? Bon, c'est toute une histoire. Ils ne voulaient pas laisser
les corps des morts pour rendre aux Arabes, autrement ils allaient profaner les tombes. Donc, ils ont pris des morts, ils les ont rapatriés dans un cimetière à l'intérieur d'Israël. Alors pourquoi on n'utilise pas un cercueil? On n'utilise pas un cercueil parce que l'idée, c'est l'homme a été créé de la terre, il doit retourner à la terre, il doit se décomposer de la même manière. Le corps, c'est un habit, c'est rien d'autre. C'est pas, nous, on n'y croit pas dans le corps, on y croit dans la neshama. Ok, on va parce que c'est un symbole. La neshama, elle a retrouvé place, elle est retournée en haut dans cet endroit. Mais pour nous, l'idée, c'est la neshama, l'idée la plus importante. C'est énorme, tu me dis, tu veux voir, je vais voir mon père ou ma mère et ils ont glissé. S'ils sont à Jérusalem, ça va. C'est horrible. À Jérusalem, c'est dans la pierre, ça ne bouge pas. Mais tout endroit où on enterre dans la terre, ça bouge, la terre, ça bouge. En fait, quand on va voir le corps, on discute avec le corps qui, en fin de compte. On ne discute jamais avec le corps, on discute avec Akadosh Baruch. D'accord. mais on va voir le corps pour parler celui qui parle avec un corps, ça s'appelle d'abord la médecine. On va au cimetière pour parler avec la Neshama. Pour se recueillir, non, pour faire une nachatouar à la Neshama. On va sur le symbole qui ne représente plus rien. Alors que la Neshama, elle est peut-être ailleurs et il faudrait voir où elle est pour aller. C'est sûr que le Zohar, il explique, le Zohar, il dit que les meilleurs alliés, c'est la Neshama avec le corps, parce qu'un corps ne résiste pas sans Neshama, et une Neshama ne résiste pas sans corps. Comme c'était les plus grands amis sur Terre, la Neshama, elle a des difficultés à quitter le compagnon qui était son compagnon pendant des dizaines d'années et plus que ça. Et donc, elle ne peut pas s'en séparer. Et chaque fois qu'elle a mal, le jour où elle a dû se séparer, elle revient voir qu'est-ce qui se passe avec son compagnon. Donc, c'est ce jour-là qu'on va aller. C'est pour ça, le Yortzeit, c'est le jour de l'année où elle va venir pour voir son compagnon. Donc, nous, elle va rester avec lui. Donc, on va aller pour lui faire nachatouach à la neshama. Une fois par an. Il ne faut pas aller beaucoup au cimetière. Cette coutume d'aller beaucoup au cimetière, ce n'est pas une coutume juive. On peut glisser vers le mauvais. La coutume d'aller tout le temps au cimetière voir ses proches et ses morts, c'est pas bon. C'est venu chez les séfarades, d'où? De Mahomet. Mahomet, il a dit quand tu es dans le Coran, il a dit quand tu n'es pas bien, tu vas aller faire un ziyaret. Un ziyaret, c'est te recueillir. Une ziyara. Non, c'est la ziyara. La ziyara. Alors, il dit tu vas aller faire un ziyaret sur les tombes de mort et tu vas te recueillir, tu vas reprendre des forces. Le Rambam, il dit, dans Ilchot Evel, il dit le cimetière, c'est l'endroit le plus abandonné dans la ville. Pas la peine d'aller les déranger. Il y a les brisques, chez les brisques, jamais ils y vont. Ils y vont que le jour de la Shiva et des Shloshim. Même pour la Hazkara, pour le Yortzeit, la Hazkara se fait à la synagogue avec sa Neshama. Et ils diminuent, ils ne veulent pas beaucoup aller, ils ne tiennent pas. C'est quoi les livres Maintenant, on ne va pas parler de tout ça. On a pu chercher les annonces. Il a raison. Il y a beaucoup de choses qui ont été. Tombe de Tzadikim, c'est autre chose. Tombe de Tzadikim, la tombe d'un Tzadik, quand tu vas dans une tombe d'un Tzadik, c'est un homme qui a sacrifié son corps toute sa vie, il s'est privé de tout pour Akadosh Baruch. Donc, c'est une sorte de Beth Amikdash. C'est un monsieur qui a sacrifié le matérialisme. C'est une sorte de Beth Amikdash. C'est pour ça que le Gaon de Vilna dit qu'aujourd'hui, que nous n'avons pas Beth Amikdash et on veut sentir quelque chose dans les Neshama, on monte dans les tombes des tzadikim. Quand on parle d'une tombe normale, ce n'est pas la peine d'être. On évite. Il ne faut pas aller beaucoup. Il y a des gens qui s'en veulent. Pourquoi je ne suis pas parti? Non, c'est pas grave. Il y avait un minag en Tunisie, ils allaient la veille de Rosh Chodesh. En plus, il y a des minagim. Pour le vendredi. Il y a des minagim après, des minagim qui deviennent des minagim de plus en plus terribles. Tu vois des gens, ils vont sur la tombe, qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent la tombe avec de l'eau de Cologne. D'abord, c'est Baltachrit. Oui, de l'eau de Cologne. On dirait que le mort, il sent l'odeur. Il y a un gars, il m'a raconté un Nathalie, il m'a dit, il y a une femme, elle venait tous les vendredis, elle disait à son mari, tiens ta bouteille de bourra, elle laisse la bouteille, le gardien, il venait, il la prenait. La semaine après, il dit, t'as kiffé la bourra, hein, voilà une autre, terminé. Oui, mais bon, c'est déjà, après, c'est rentré dans les gens, ils ont déformé des choses. On ne dit rien parce que tu ne peux pas attraper quelqu'un au moment de sa douleur, mais doucement, on oublie, on peut devenir après des païens avec tous ces… Ouais, alors, le culte des morts, comme on dit. Les pèlerinages
Oui. Les grandes salles. J'ai expliqué. Tous les jours, en entretien. Les gens, ils vont en permanence. Non, ils ne vont pas en permanence. Un homme, il va une fois par an, 2 fois par an. Non, mais il a raison. Il y a des gens qui kiffent les Tzadikim, oui. Mais je te parle, mais l'idée, il y a des gens que Dieu préserve, que quand ils ont une disparition d'un de leur famille, ils vont le voir au cimetière toutes les semaines. Toutes les semaines, ils vont. C'est quoi? Ils font la tournée dans le Galice, dans les cavernes. Bon. Où tu vas aller pour aller la voir? Ça va arriver, moi, je suis perdu mon père, j'ai 13 semaines. Non oui, c'est pas bien, mais c'est pas bien. Je comprends, c'est une douleur. Tu as un besoin, mais. Oui, tu as un besoin, mais encore une fois, il faut savoir, quand tu as un besoin, tu vas d'accord. Mais pas faire de ça une halakha. L'idée, c'est encore une fois, je n'ai pas dit qui je suis pour parler, je ne suis pas là ni pour diminuer les douleurs des gens, mais encore une fois, il faut savoir que dans tout ça, il faut savoir que le Saneshama, il est bien posé, qu'après 12 mois, il est dans le Gan Eden. Peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, il s'est nettoyé. Alors, ça sert à quoi de faire l'Askara si on va En fait, non, mais pour manger des non, la Askara à la base, Shulchan Aruch dit que la Askara, c'est pour nous. Nous, on a pris un coup dur ce jour, on a un mauvais mazal. Ah, c'est pour nous, c'est pas pareil. Alors, moi, je pour lui, c'était pour le non. Mais donc, ça s'arrête. Il y a un Dvar Torah pour ce Neshama. Tout le temps. Alors, ça s'arrête sur l'Askara pour un grand-père ou une grand-mère? Non, c'est pour ça qu'on te dit. Tu vois bien que les gens ne gardent pas. Autrement, on aurait transmis dans un Israël les dates de décès des grands-parents aux enfants pour qu'ils font. À ce sujet, les Nishmat de Shiur chez Eliaou Ben Yosef. Les Nishmat et Eliaou Ben Yosef. On peut continuer justement à faire les Nishmat des Divrei Torah après l'année? Il y a quand même, non, il y a un surplus. C'est écrit tu dis dans Rosh Hashanah que Kadosh Baruch Hu, il ouvre le livre des vivants et le livre des morts. C'est-à-dire que même un mort, si on s'est réunis à sa mémoire, on a pris sur nous, on s'est réveillé en Torah, ça lui donne un mérite et ça lui. Il y a une limite de temps. Il y a une limite, bien sûr qu'il y a une limite. Il y a une limite de temps. Il y a une limite de temps. Il y a une limite. La preuve, comme je vous ai dit, c'est qu'un père ne transmet pas à son fils les décès de son père pour qu'il fasse la Haskara. Rares sont les gens qui font des Haskarotes de leur grand-père et arrière-grand-père. Chez les Marocains, j'ai beaucoup appris ça. D'ailleurs, depuis, je vais à mon. On peut faire, non, on peut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On allume une bougie, on pose un petit gâteau pour que. Mais faire de. Bon. Allumer une bougie à la maison. Moi, je garde. À la mémoire. Ça veut dire que quand j'ai des dates, j'ai la feuille des dates de la famille et des gens proches, des gens que je fais les Lunish matin. Je note. Jusqu'à quel darga, quoi? Grand-père. J'allume une bougie, je mets une bouteille de Zaka. Grand-père, t'as pas à faire. Vous n'avez jamais vu en France avec le Kippour? Il y en a qui arrivent avec des listes incroyables sur 10 générations. Chez les Turcs, c'est terrible chez les Turcs. Chez les Turcs, ils disent alors, chez les Turcs, dès que tu fais une Azkara, toute la synagogue, elle est debout. Dès que tu dis Nashkava, toute la synagogue, elle se met. Et tout le monde, il dit Menuchato Beganeden. Ils ne savent même pas l'hébreu, mais ils disent Menuchato Beganeden. Une fois, il y avait un rabbin, il est venu à la synagogue, il n'y a personne qui s'est levé pour l'honorer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Ashkavot. Il a mentionné les noms de tous les gens. Pendant 45 minutes, il les a tous laissés debout. Il a dit maintenant, vous allez comprendre. Vous respectez les morts et vous ne respectez pas les vivants. Vous ne respectez pas la Torah. Exactement. Rabbi Avraham Palachi, le fils de Rabbi Chaim Palachi, il a fait ça aux gens de. C'est vrai que la issue de l'homme, elle respecte plus le mort que le vivant. En tous les cas. Alors, Batlada Ato et Koladam. Alors maintenant, le sujet. Alors, le mort, il rend impur l'étage au-dessus. Quand c'est une Touma, Retsutsa, ça veut dire que c'est une Touma tassée. C'est-à-dire que du mort aux parois de la tombe, aux parois où il se trouve dans le cercueil, peu importe, tout est tassé, il n'y a pas d'espace. Cette Touma, elle descend jusqu'aux profondeurs de la terre et elle monte jusqu'au ciel. Mais elle ne touche pas les côtés. Elle ne rend pas impur les côtés. C'est-à-dire, il y a Femeod. Ça veut dire, rappelez-vous, alors vous avez compris la différence. Une Tum'at halal, Tum'at trader dans l'espace, elle rend impur dans l'espace, à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais elle ne traverse pas l'étage au-dessus dès qu'il y a quelque chose qui est fermé. Il faut qu'elle soit enfouie. Par contre, Tum'at Retsutsa, elle va directement jusqu'au plus profond de la terre et elle monte jusqu'au plus haut du ciel. C'est-à-dire, tu vas avec un avion sur une tombe, un Kohen, il va. Ou un monsieur, quand il y a Beth Amikdash, il va avec un avion sur
une tombe où il y a Touma Retsutsa qui est collé. C'est quoi Retsutsa? Retsutsa, c'est qu'il n'y a pas d'espace entre le corps est enfoui, en fait. Il est bien. Il n'est pas dans un cadre, il y a un espace. Ça voudrait dire quoi? Ça sort de l'autre côté de la terre? Une tombe. Non, c'est-à-dire qu'en théorie, même s'il y a. Non, c'est-à-dire qu'en théorie, s'il y a un métro qui passe en dessous, la personne, il est jamais. En Israël, le fait d'être dans un c'est quoi? C'est Retsutsa? C'est quoi? Ah non, c'est le digne de la Torah. Attendez. C'est quoi quand tu dis Retsutsa? Avec les avions. Retsutsa, ça veut dire entre le corps et la terre, il n'y a rien. C'est dessus. Ah, entre le corps et la terre. Oui, c'est dessus. Ça descend en bas. Ça descend en bas. Ça sort de l'autre côté de la terre. Comme s'il y avait, oui, Nahon. Il n'y a pas de. Il n'y a que Elal qui Quand passe tu pas es sur à le Paris, site, tu remontes par Ouagadougou. Il y a des Kohanim, il y avait un moment où ça passait sur Holon. Il y avait un moment où l'avion, les avions passaient sur Holon. Et il y avait des gens, des Kohanim qui rentraient dans l'avion avec des sacs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, et ils se faisaient on rigolait sur eux. Ils rentraient dans des sacs comme des astronautes, avec un truc pour pouvoir respirer. Oh là, Parce qu'ils disaient, oh, les Zarouk et les photographes, ils adorent que ça, les religieux, les fous, les machins. Bon, ils ont fait bouger, je ne sais pas, c'est revenu, c'est pas. En tous les cas, il y a des postes qui disent qu'il ne faut pas tenir compte de ça, parce qu'ils disent que l'avion, quand il marche, déjà c'est un OL, et OL Zarouk, il y a une alarache, mais OL, bon, c'est des histoires de tout le monde, on ne va pas rentrer maintenant là-dedans, mais encore une fois, ça c'est le deal. Maintenant, alors je veux remplir une salle, dans une salle il y a un mort, et je veux que la Touma, elle s'éparpille pas dans toute la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre de la paille ou de la terre et remplir complètement. Donc, elle sera que en haut et en bas. Alors là, c'est de ça que parle la Mishnah dans ma Masechet Ohalot. Comment j'annule un Ohel? Alors, si j'ai rempli de la paille, de la paille, normalement, quand je l'ai remplie, elle a séché, je ne suis pas censé la faire bouger de là-bas. Alors, la Mishnah, elle parle des choses qu'on a l'habitude de faire rentrer ou on n'a pas l'habitude. À l'époque, les gens, ils n'avaient pas de terre carrelée. Donc, ils achetaient du sable, on vendait le sable dans les marchés. Un homme, il allait au marché, il achetait 3 seaux de sable. Il venait à la maison, il prenait son balai et il étalait bien le sable dans toute la maison pour avoir une terre propre. Quand le sable il se salit avec le temps, ça fait des grumeaux avec les taches d'huile, etc. On change, on enlève les grosses saletés, on rachète du sable. Et comme ça, ils vendaient le sable, c'était le sable. C'est pour ça d'ailleurs que vient la notion que dans énormément de maisons, dans beaucoup de maisons religieuses, il y a la coutume, surtout les Juifs de l'Europe de l'Est, surtout là-bas, et les Juifs de Belgique, Hollande, Alsace, etc., qu'ils ne balayent jamais la maison Shabbat. Jamais. Il est sale. C'est-à-dire un enfant, pourquoi? Le balai dans leur coutume, c'est un cliché martolisso, parce que c'est un objet que tu es étalé avec Shabbat, tu étais censé étaler le sable dans la maison. Ouais. Et dans la halakha, c'est à jouer gros. On n'a pas le droit de jouer au ballon. Pourquoi? Parce que pour ne pas étaler la terre, le sable. C'est pour ça, sur la terre. C'est de là. On a le droit de jouer à belote, Shabbat. Que sur. Ah, belote, oui. Ouais. Mais parce que là, si tu gagnes, pas le droit de jouer à la belote. Si tu perds, tu es triste. Dans Rahanan, on peut jouer qu'à la contraire. Hein? On peut jouer qu'à la contraire. Non, si c'est de la terre battue, il n'y a pas de problème. Si c'est de la terre battue, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas de la terre battue. C'est coutume de aller retourner. Bon, en tous les cas, j'ai entendu des choses. Alors la Mishnah, ils ne balaient pas le samedi soir parce qu'ils disent c'est pas bon. Ça amène des invités. Par contre, ils mangeaient des olives et tout, parce que Tunisiens samedi soir. Ils mangeaient des olives noires? Non, les olives vertes. Et les œufs. Les Algériens. Quand tu veux tuer un Algérien, j'avais un ami qui s'appelait Richard Bensin, il était bijoutier, il s'est marié avec une Tunisienne. Un mois de Shabbat, il lui a dit j'ai faim. Elle lui a fait un œuf bouilli avec des olives. Elle lui a mis des olives noires. Il a cassé toute la maison. Il était persuadé qu'elle a fait ça pour lui souhaiter du mal. Il fallait lui amener. Ça, c'était un Tunisien, non? Un Algérien. Ah non, commence pas à mélanger. Il fallait lui amener des témoins. Il fallait lui amener des témoins que ça on mange ça chez eux. Quand on avait dit m'emmener des olives comme ça, mais même moi,
pas. Alors moi, pas du tout. Les Juifs d'Algérie, ils sont très sensibles. Moi, c'est Shabbat, jamais. Ni un œuf bouilli. Non, mais les Juifs d'Algérie, il y a Alger, Algérie. Non, Alger. Il y a les Constantinois. Moi, je Il y a les d'Alger, c'est pas pareil. Constantinois, ils sont moitié tunisiens. Ils ont exactement. Ouais. Ils ont rien à voir. Ça lui fait plaisir. Il y a plus de points communs entre Ça les lui fait pas Constantinois. Les Juifs de Constantine contre la Constantine, c'est la frontière, c'est à côté de la Tunisie. Donc, les Juifs de Constantine, Annaba. oui, C'est ils pas sont pareil. Non, Annaba, c'est pas. Et les C'est bon, c'est pareil. très proches, bien sûr. Très proches. Jawa, c'est la carte d'identité française. En Rabat Sirat, il m'a Bon, expliqué on les était coutumes français, là-bas. Les Je Français, suis d'Alger. ouais, Je suis de d'Alger. très mieux, de très mieux. Mais juste pour En revenir tous au les cas, sujet, très mieux. une question. Il est pas bien. Vous avez dit que, alors, d'après ce que vous avez expliqué, pour le Bon, pur et alors. l'impur, donc Alors, voilà. l'impureté jamais disparaît. L'impureté ne Elle disparaît ne pas. descend pas. Tant que le mort existe, Non, mais grave. On parle là de mais quelle sur les époque? eaux, À elle l'époque existe, quoi? de la Torah. Non, mais ce que je veux Mishnah. dire, c'est que Et là, sur on les parle eaux, de sur les Théora eaux, avec existe. Touma, c'est alors- à l'époque du Beth Bet Amikdash. Amikdash. Alors maintenant, elle nous dit, À regardez maintenant. l'époque de Beth Amikdash. Maintenant, tout le monde est tamé. Mais non, Il y a tout le monde pas- est il y a impur. pas- il y a pas- Tout le monde il y a est pas impur quelqu'un maintenant. de pur. D'accord, d'accord. Sur cette Mais terre. Les os, ils sont contexte. impurs après. Les, Les os. les os, s'il y a une quantité plus que Rova à cave, c'est impur. Alors maintenant, regardez, on va voir. Maintenant, on va voir quand on veut diminuer justement. On veut prendre une maison. Pas grave. La maison, J'adore. du moment où il y avait un mort Très bien, très bien. posé dans un endroit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? On a pris un mort, par exemple, et on l'a enterré dans une. Il a été posé dans un sarcophage. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de bloquer pour ne pas que ça rend impur toute la salle. Du plomb, qu'est-ce qu'on met? Alors, je veux bloquer tout. Je mets de la paille, paille. je mets de la terre, je mets des choses pour bloquer la Touma, pour qu'elle devienne une Touma et tout ça. Alors, de ça, elle parle la Mishnah. Regardez. Qu'elle devienne une Touma. Mais non, la c'est- Touma Pour fait qu'elle tout ça. Non, pour qu'elle devienne une Touma tassée, qu'elle fait que en haut et en bas, mais qu'elle fait l'espace. par exemple. Ah, Donc un sinon, cercueil, ça arrange les choses quand même, Oui. quelque part. Parce Par que exemple, on sur la, limite sur, l'espace, sur la il y a le tombe, corps. sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous pouvez, même des Kohanim, ils peuvent rentrer. Pourquoi? Ah. Parce qu'il n'y a pas de poté arté, parce qu'en réalité, Rabbi Shimon, il est enterré dans une grotte à 2 étages en bas. Donc, il y a un toit au-dessus, il y a un deuxième toit plus haut, donc un Kohen, il peut rentrer. Comme un Ouais, mais- Khébron, alors, c'est comme un Bien Khébron. sûr, mais Khébron. t'as marqué là. Abraham, Israël, Marpella. Un Kohen, il peut Tout le rentrer. monde rentre. Chez Rabbi Shimon, ils ont voulu faire ça à l'époque chez Rabbi Nachman de Breslev, que même un Kohanim, ils peuvent rentrer. Ils ont Alors, voulu faire un truc de béton pour fermer sur la tombe, mais en fait, il s'avère que tout l'endroit est un cimetière. Non, mais il y a des traces par terre. Des petits traces. Bon, les Kohanim, ils peuvent venir d'un côté, mais c'est pas à cause de. Si ça dépendait que de la tombe de Rabbi Nachman de Breslev, ils auraient fait pour que même un Kohen, il peut se mettre là-dessus. tu as été à. Ah, au Ouais, Ouais. T'es là, Omar? C'était pendant 20 ans. Ah ouais? J'ai des garçons, ils ont fait Tikkun Aklali avant 7 ans, mot par mot. Sur le signe. Alors maintenant, la Gemara, deuxième ligne. Alors regardez la Gemara. Teven ou bitlo, de la paille que j'ai décidé. Alors déjà, Teven ou bitlo par rapport à la souka, par rapport aux morts, je mets dans une souka de ma propre, je prononce de ma bouche, je mets de la paille. Je prends des bottes de foin ou de paille, je les mets dans ma souka de tasse. Et quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu fais? Mais ça se consomme pour les animaux. Je suis censé aller laisser ici dans la souka jusqu'à la fin de la fête. Donc, c'est Teven ou bitlo, avait mis en haut, c'est bon. Les coches, qui est rafar ou bitlo, à plus forte raison, le sable, que j'étais mevatel. Teven, quand il n'a rien dit sur le Teven, il a posé. C'est sur toute la Sur surface. toute l'espace, oui. Sur Toute la toute la surface, surface ouais. au sol Ouais, au de la sol, souka de la souka, pour la rendre cachère. cachère par rapport à la hauteur. D'accord. Par contre, Teven ve'en atid lefanoto ve'afar stam machloket Rabbi Yossi ve'Rabbanan. Elle est où la machloket? Alors voilà ce que je vous ai dit dans ma sechet Ohalot. Ditnan bayit shemila'u teven otzerot ubitlo mevutal. Quand j'ai décidé d'annuler une maison par rapport à ça, par rapport aux morts, je l'ai rempli avec de la paille, avec de la terre, c'est mevutal. Bitlo, mais il faut faire un bitoul. Il faut dire, j'ai l'intention de laisser cette. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas dit que j'ai l'intention de laisser cette paille par rapport aux morts, ça On pourrait croire que ça c'est s'appelle pas un un marsan. Donc, marsan, comme j'ai ouais. l'intention de l'enlever, ça s'appelle pas ça s'appelle pas chotzet, ça s'appelle pas quelque chose qui rend la tombe tout arrête tout ça. Parce que j'ai l'intention de l'enlever. Il faut dire. Et on voit ça un débat. Vetana à l'Arabie aussi, Omer. Teven ve'en atid lefanoto. Quand j'ai laissé du foin et je n'ai pas enlevé, areu ki afar stam ou batel. Afar ve'atid lefanoto.
Par contre, quand j'ai mis du sable qui est censé être vendu, et il est comme Stam Teven, c'est-à-dire que Rabbi Yossi dit, tout dépend de l'usage. Un Teven, si j'ai rien dit, les gens ils laissent, ils utilisaient, ils gardaient. On fait aujourd'hui en Ukraine ou aux États-Unis, on fait de l'isolation avec du foin. On fait de l'isolation. Donc c'est censé rester. C'est pas censé être pris de là pour donner aux animaux. Donc c'est moutard de le laisser, c'est considéré, même sans dire un tnaï. Par contre, du sable, et j'ai dit je vais l'enlever, alors il dit qu'il est événement. En tous les cas, le din, c'est-à-dire ce que la Mishnah elle voulait nous enseigner ici, que quoi? Que quand, même par rapport à Ilchot Souka, qu'il faut que ce que je mets dans la Souka est censé toujours de rester ici. Donc on a passé ici, on est passé de Karim Muksatot, Ilchot Shabbat, Muktsé, on est passé à des dynimes de Touma et Tahora. Excuse-moi, mais la Souka, tu l'as fait 8 jours. Oui, mais il faut que ce soit Kavoua dans la Souka. Pendant 8 jours. Oui, comme une Haksa à un Muktsé. Pendant 8 jours. Pendant 8 jours. Pas toujours. Tu ne vais pas mettre des bottes de foin. Mais tu as mis des bottes de foin qui peut être consommé par quelqu'un et qui peut venir au milieu de ce voilà. Et dire il vient, il dit j'en ai besoin. Assaut. S'il peut prendre quelque chose, ce n'est pas un bon qui soit, c'est censé être enlevé. Mais il faut que ce soit là. Mange du sable. Ah. Mais du sable qui mange du sable. Non, pour les maisons, pour étaler sur le sol, j'ai expliqué. Pour mettre sur le sol. Maintenant, même dans les coussins, à propos des coussins, on est obligé de dire que même avec les coussins, quand il a compris dans la question d'Agmara, Samalav Karim Muksatot, il faut dire qu'il a voulu laisser les coussins pendant 7 jours. Toute la durée. Et là, c'est perdu. Par rapport à. Et malgré tout, il a dit c'est pas bon parce que les gens ne font pas ça. C'est pas le. C'est quoi le halakha? Là, encore une fois, tout ce que j'ai mis. Et j'ai fait mes vatel auto, j'ai dit je laisse ça là-bas pour toujours définitivement. Non, c'est pour bon. toujours définitivement. Non, pour 7 jours, oui, le temps de la souka. Il faut qu'il le dise. Pas définitivement. Oui, mais il faut qu'il le dise. S'il ne l'a pas dit, c'est pas bon. Quelque chose qu'on a l'habitude d'enlever. C'est pas fixe. C'est pas fixe. C'est pas définitif. Un homme, il met des cartons d'une marchandise ou on est censé enlever. C'est pas valable. Il faut que ça soit là, que ça se fixe. Que toi, tu dis, ça bouge pas d'ici tous les chemins. Oui, bon, alors là, on revient au Mouxé, on revient à la même idée. Une sorte de Haksa, tu as raison. Tu as raison. Alors, ça répond Donc, à la question le premier avis n'est pas bon. Ah. Le premier avis n'est pas bon. Parce que si tu dis ça, ça veut dire que tu fais une comparaison avec la pierre qui est Mouxé Shabbat. C'est pas pareil. Bah si, parce que je peux faire. Oui, je peux faire. Tu le dis. Non, c'est comme le Mouxé Naran. Tu définis ça comme. Par exemple, et c'est à la Halema Azé. Vous savez, dans la souka, j'ai accroché des fruits. Je n'ai pas le droit de les manger pendant les 7 jours. J'ai accroché une belle grenade ou une belle bouteille de vin. Après, j'ai dit, tiens, il me manque, je vais prendre, je vais manger. On n'a pas le droit. C'est Moukse les mitzvato. Même là, il faut faire Makse auto pour bloquer, pour réduire et pour. Tout Moukse, c'est Ramadan. Ouais. Tout Moukse, c'est Ramadan. Ça veut dire quoi exactement? Comment on traduit maxé auto? Comme une différence. Je le définis. Je le définis. Oui. La Haktzot, c'est de séparer de tout et de le dédier. Ah oui, c'est le mettre en frontière, une limite. La paille et les coussins dont on a parlé tout à l'heure. Oui, il y a une différence majeure. Bien sûr. C'est pour ça que la Mishnah elle a dit que par rapport au coussin, ce n'est pas bon. D'accord. Mais par rapport à la paille et au sable, ce serait bon. Je vais vous donner une petite introduction pour ceux qu'on va continuer Bezrat Hashem la semaine prochaine. On va parler de la semaine prochaine, on va parler du sujet de souka qui est haute. Mais dans la souka, il y a des branches qui descendent plus bas. C'est-à-dire, j'ai pris un arbre, par exemple, un arbre. Oui. Je l'ai mis pour faire un strap. Il y a des branches qui font comme ça. Et il y a des branches dans certains endroits de la souka qui descendent. Et il y a moins de 20 amas. Alors, et dans l'autre partie de la souka, c'est cachère ou pas? Il y a 20 amotes. Est-ce que c'est cachère ou pas? Ah, est-ce qu'on calcule la hauteur à partir de la branche? Quand je me mets sous ces branches, la majorité du strap est au-dessus, mais il y a des endroits où ça descend, ça penche. Alors, on va voir. Parce que normalement, les murs, ils ne sont pas faits pour là. Il est éloigné, justement. Il faut pouvoir monter jusqu'au mur. Tu dis que le mur, il doit toucher le strap. Peut-être oui, peut-être non. On va voir tout ça. D'ailleurs, il faut savoir que dans les sous-côtes, souvent, il y a des gros décos. Beaucoup de décorations. Des décorations. Ça, c'est des sous-côtes branchées en général. Quand la décoration elle est plus loin du srach, plus de 3 téphachim, de 4 téphachim, de 32 cm, et là, un volume,
Si je me mets en dessous, elle peut t'empêcher d'accomplir la mitzvah de Souka. On parlera de ça, Bezrat Hashem aussi. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, que ce parole de Torah soit Veilu Nishmat. Eliyahu Ben Yosef, Ruach Adonai, Tel Yechenu Ben Rabbi Hanania Ben Akasher, Omer. Le père est reproché les mains. Oui.